Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Regardez la belle lumière que nous avons aujourd'hui pour ce tirage. Les anges sont parmi nous. Installez-vous confortablement pour écouter ce que les cartes ont à nous dire ou à vous dire. Bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Cela reste un tirage général. Pour les consultations privées, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez et mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania, comme à mon habitude, pour ceux et celles qui me connaissent. Bienvenue aux nouveaux, et puis si vous êtes là aujourd'hui par hasard, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite sur le petit bouton rouge. Allez, c'est parti. Je vais commencer à bien battre les cartes pour connaître le ou les messages du jour pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'avoir des réponses. Elles sont pas bavardes aujourd'hui les cartes. Je vais utiliser la deuxième manière de faire. J'aime bien quand elles tombent, mais parfois aussi je les choisis inconsciemment. Et le résultat est tout aussi surprenant. Alors, la carte de la maison, eh bien là, on nous parle de fondation, on nous parle également d'un lieu de vie, de construction également, peut-être le projet pour certains ou certaines de déménager, d'acheter une maison, de construire une maison. Après, dans un niveau beaucoup plus symbolique, c'est la fondation, la construction d'une histoire sentimentale, d'une histoire d'amour, c'est mettre des bases solides. Et aussi peut-être une notion de vie à deux ici. La carte de l'ours qui symbolise la lenteur, un côté un peu agressif dans le sens il ne faut pas toucher à mes petits. Ça me fait penser un petit peu à la maman ours qui est capable de se battre pour protéger ses enfants, pour protéger sa famille. C'est un peu là, ce que je perçois, c'est je construis quelque chose, mais pas touche à mon bonheur. On ne s'autorise pas à laisser les énergies tierces, comment dire. Vous savez, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce que je perçois ici. Et si on est attaqué, on donne un coup de griffe. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a un peu d'agressivité dans ce tirage, mais dans le bon sens du terme. Oh, la clé d'une maison, on trouvait des solutions. Il y a des solutions qui sont trouvées là. Peut-être vraiment un achat de maison, si ça vous parle. Déménagement, c'est possible aussi. Mais la clé, c'est aussi la solution à des problèmes. Décidément, elles ne veulent pas tomber. La carte de l'enfant qui symbolise la construction de quelque chose de nouveau. Là on est dans la construction, dans la... Oh, il y a aussi une notion de famille pour certains, certaines. C'est touche pas à ma famille, touche pas à mes projets, sinon je mords. C'est ce que je perçois ici. C'est touche pas à mes projets, sinon je t'attaque. On veut se protéger, on veut protéger les siens, on veut... ouais. Et si vous n'êtes pas là-dedans, ça vous invite, si ça résonne, ça vous invite à le faire, ça, à vous protéger, à alimenter votre jardin secret. N'écoute pas les autres, regardez, c'est exactement ça, n'écoute pas les autres. Ne laissez pas les autres être intrusifs dans votre vie. Soyez à l'écoute de vos propres besoins ici. J'ai l'impression que vous avez des gens autour de vous qui essayent de vous déstabiliser, qui essayent de vous mettre sur une mauvaise route. Oh, regardez la jolie lumière. J'adore, là, j'adore. Regardez comme c'est beau, le soleil. Alors, âme sœur spirituelle et adieu la routine. Et oui, il est question d'âme sœur spirituelle ici. Votre autre et votre âme sœur spirituelle. Adieu la routine. On sort d'un schéma assez routinier, assez répétitif. Il y a certainement des invitations qui vont se manifester, des invitations à voyager peut-être, à partir, à rejoindre l'autre en week-end, à rejoindre l'autre tout court dans sa maison aussi. Il y a une invitation là. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont changer de vie ici.
vous allez peut-être vivre avec votre autre ou être plus dans le partage avec votre autre au sein de votre foyer. Il y a peut-être un enfant qui arrive, et là je peux vous dire que la routine dans ces cas-là, elle est complètement coupée. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau, qui va changer votre foyer, qui va changer votre manière de vivre, qui va vous rendre peut-être un petit peu plus, pas mature et responsable, mais le côté maman ours, si c'est pour les futures mamans ça, ou les futurs papas, côté je te protège, ouais, c'est on touche pas, on touche, pas touche. Fusion des sentiments, regardez-moi ça, oh là là. Donc non seulement adieu la routine, mais on est amoureuse, on est amoureux et on s'entend bien avec son autre et on fusionne. On fusionne peut-être pour faire un enfant également. Il y a de très très belles énergies d'amour ici. Hein. Alors j'aimerais savoir ce qui s'est passé au passé, parce que là les cartes me disent que c'est magnifique, qu'on va fusionner avec son autre, qu'on trouve des solutions, mais est-ce qu'il y a eu des choses du passé qui pourraient vous éclairer sur ce tirage? Je vais demander, bien évidemment. Alors, moi j'aime bien quand tout est positif, bien évidemment, mais là c'est peut-être intéressant de creuser pour certains, certaines. Alors, corps physique, célébration et équilibre. Bah, écoutez, je crois que le message est clair. Corps physique, alors, c'est être avec l'autre physiquement. Hein. Je vous les montre, hein, je ne les montre pas toujours, mais vous savez, quand je canalise, je suis dans mon truc et je crois que vous n'avez peut-être pas forcément besoin de voir les cartes en fait. Je vous les montre quand même. Voilà. Corps physique, eh bien oui, c'est le corps physique, on est avec l'autre physiquement. Alors le corps physique, c'est aussi pour ceux et celles qui veulent des enfants, hein, et ce ne sera pas pour tout le monde, hein, on est dans du général, je le précise. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai enlevé les commentaires, parce que des fois j'avais des commentaires qui m'exaspéraient, très très peu, mais néanmoins quelques-uns. Voilà, donc prenez ce qui vous parle, si ça ne parle pas, on switch, c'est pas un problème. Donc corps physique, oui, c'est aussi le fait voilà, on fait un enfant, il y a le corps, on prend soin de son corps, ça passe par le corps. Mais là, la fusion des sentiments, elle passe par le corps. C'est pas que je t'ai au téléphone, que je t'envoie des messages, non, on se voit en chair et en os. Célébration, on célèbre quelque chose ici. Il y a plein de raisons de célébrer là. On célèbre l'arrivée d'un enfant, la construction de nouveaux projets, l'arrivée d'une maison, on célèbre un engagement d'une vie à deux, on célèbre plein de choses. Adieu la routine, c'était une invitation au voyage, on célèbre le fait de se retrouver lors d'un week-end et surtout on célèbre l'équilibre, on retrouve l'équilibre ici. Hein. Il y a, non seulement on est bien avec son autre, mais il y a un retour d'équilibre. Hein. Célébration et retour d'équilibre. Hein. Ça peut être un retour aussi, un retour au foyer, un retour au bercail, hein, avec la maison ici. Hein. On trouve des solutions par rapport à son foyer, par rapport à son couple. Hein. Ouais, c'est un très joli tirage là. Hein. Et on vous invite à ne pas écouter les autres. Hein. Oui, ça c'est toujours la même problématique. Les autres ont toujours des choses à dire qui ne les concernent pas. Donc ne les écoutez pas, ces gens-là, laissez-les parler. Et même au-delà de les laisser parler, coupez vos écoutilles. Dites stop, non, je t'écoute plus, non, ça ne m'intéresse pas. Surtout ne racontez pas ce qui se passe dans votre vie. Ça évite d'alimenter les cancans. Pour ceux et celles qui ont une relation via le travail, ça arrive, hein, on travaille avec son autre. Surtout couper, parce que là, les cancans, on mélange le pro et le perso, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Hein. Allez, je vais prendre l'oracle des fées, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh là, j'ai tellement de lumière, c'est magnifique, j'adore. Le chant, on chantonne, on chante de joie, on est léger. Il y a une légèreté là dans ce tirage. On retrouve la légèreté, on chante, on se surprend à chantonner. Vous savez, des fois on chantonne, on est joyeux, joyeuse. Alors le chant, c'est aussi n'écoute pas les autres. Hein. On vous chante des trucs dans vos oreilles, mais des chants qui sont un peu négatifs ici. Là, c'est n'écoute pas le chant des autres. C'est un peu ça aussi. Là, dans les deux sens. Oh là là, enfant qui vient de sauter. Bah, dites-moi. Là, on est vraiment sur des nouveaux projets. Enfant et clown. Alors, oh, c'est mignon. Alors, enfant, deux fois la carte de l'enfant et la carte du clown. Alors là, il y a
symbolique ici que j'adore dans le clown. Alors, n'écoute pas les autres, ne les écoute pas, ce sont des idiots, ce sont des idiotes, ce sont des clowns. C'est cette notion-là. Attention à ce qu'on vous raconte, ne prenez pas trop les gens au sérieux. Vaut mieux rire de ce qu'on vous raconte. Et la deuxième interprétation du clown, c'est pour les futures mamans, les futurs papas. Je vois bien papa et une maman en train de faire le clown avec son bébé, vous savez, parce que c'est un enfant, parce que c'est joyeux, parce qu'il faut l'élever, ça va être voilà, une envie de créer une famille. Et là, j'accueille le futur bébé, j'accueille, je suis content d'être maman, d'être papa, je vais en prendre soin, je vais faire je vais beaucoup m'amuser avec mon enfant, ouais, c'est un côté très, très enfantin, très paternel, très maternel, peut-être plus maternel, là je fais le clown avec mon enfant, quoique la maman aussi elle peut faire. En tout cas, voilà, et pour les autres, n'écoutez pas les autres, ce sont des clowns. Ils ne savent pas ce qui se passe dans votre vie. Oula. Il y a eu un saut de cartes. Alors, je vais prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, les Amazones? Mes Amazones qui font la tête, le murmure des étoiles. Oh, elle est jolie, cette carte. Écoutez vos étoiles, écoutez vos anges gardiens. L'univers te parle. Regardez comme c'est joli. J'adore ce tarot, même si elles font la tête, j'adore ce tarot. Le murmure des étoiles. L'univers te parle. Écoutez les messages de l'univers. L'univers vous parle. Tous les messages sont dans l'univers. Prenez le temps. C'est l'univers qu'il faut écouter ici, c'est pas les autres. On n'écoute pas les autres, mais écoute l'univers qui te parle. C'est vraiment se connecter à ce qu'il y a de plus profond en soi. C'est s'écouter soi d'abord, ça passe par l'univers, arrêtez d'écouter les autres. Et quand on s'écoute soi, on sait vers ce qui est bon pour soi, on sait où aller. On retrouve l'équilibre aussi avec soi, avec soi-même. Parce qu'on sait ce qu'on veut, vous voyez? C'est pas ce que les autres veulent ici, c'est ce qu'on veut soi. Et souvent dans notre entourage, dans nos relations, les autres veulent pour nous. Moi, j'avais une ancienne amie, elle voulait absolument que je sois comme elle. Elle s'était mariée, elle avait fait des enfants, il fallait que je me marie, il fallait que je fasse des enfants, il fallait que je vive avec... Non, c'était pas mon truc du moment. Et voilà, et c'est ce qu'elle voulait elle voulait pas mon bien, elle voulait son bien à elle voulait que les gens lui ressemblent. Et à un moment, on se perd là-dedans. À un moment, je me suis autorisée à lui dire, écoute, non, je n'ai pas envie. C'est ta vie, c'est pas la mienne. C'est exactement ça. C'est ta vie, c'est pas la mienne. Et on peut dire ça à ses parents également. C'est votre vie, c'est votre choix, moi les miens. Et parfois, même quand on est adulte, on n'ose pas dire à ses parents. Et là, c'est peut-être aussi dire, c'est écouter soi enfin. Je veux un enfant, je fais un enfant. Même si on me dit qu'il faut pas, c'est pas le moment. Je veux déménager avec mon autre, je veux construire une maison, je veux acheter une maison. Je sais pas, les finances, c'est pas terrible, mais j'y vais quand même parce qu'au fond de moi, je ressens que j'écoute pas les autres. Mon autre m'invite en week-end, même si, voilà, c'est un peu compliqué. Mais j'y vais quand même parce que je sais qu'au fond de moi, je vais passer un bon moment. Il y a une fusion des sentiments. Parce que je sais que c'est mon âme sœur spirituelle. Même si on me dit que c'est pas la bonne personne, mais qu'est-ce que les autres en savent? Il y a un retour, il y a eu peut-être que certaines ont eu des on-off également, puis il y a quand même la carte de la célébration, on célèbre quelque chose, on vous dit mais non, mais n'y retourne pas parce que ça va recommencer comme avant. Et alors, c'est votre choix, bon sang, faites ce que vous voulez, si vous ressentez au fond de vous que c'est bon pour vous, allez-y, voilà, parce que vous savez qu'à l'intérieur c'est stable, c'est sûr, c'est équilibré. Et vous le savez au fond de vous, et vous avez la solution. L'univers vous apporte la solution. Et c'est ça qui est bon, qui est beau, en fait, dans tout ça. Allez, oh là, je vais les battre un petit peu, parce que, avant qu'elles ne se manifestent, l'oracle, les cartes lumière, qu'est-ce qu'elles nous racontent, les cartes lumière? Oh là, elle nous raconte, oh là, magnifique. Oh, j'aime quand elles sont jaunes, parce que jaune, c'est les ressources. Et jaune, c'est très, très positif, les cartes jaunes. La perspective et l'écoute. Ah, j'adore, regardez-moi ça. Alors oui, l'écoute de soi. L'écoute de soi, c'est ce dont je vous parlais, c'est une ressource.
Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure, mettez-vous à l'écoute de l'univers. On n'écoute pas les autres, on s'écoute soi. Et ça, c'est une ressource, hein, regardez. Carte ressource, l'écoute. Écoutez son cœur. C'est ça qu'on vous dit. Et là, ça vous ouvre une perspective. On voit les choses différemment quand on s'écoute. C'est voir les choses avec sa vision à soi, avec son angle de vue. C'est pas avec l'angle de vue de ses parents, de ses amis qui vous disent mais non, c'est pas la bonne personne, c'est ceci, c'est cela. Mais qu'est-ce que tu en sais? On avance avec sa propre vision, même si on la modifie, mais on s'écoute soi. Du coup, on a une perspective et on élargit sa vision des choses et ça nous permet d'avancer vers ce qui est bon pour soi. On n'est pas étriqué on n'est pas étriqué dans le choix des autres ici. Vous voyez l'idée? Donc il y a une ouverture, on s'ouvre et on assume aussi quelque part. On assume ses choix, mais comme on sait que c'est équilibré derrière et que même si on fait un choix qui n'est pas bon et qu'on a envie de se brûler les ailes, pourquoi pas? On sait que derrière on est suffisamment équilibré pour l'assumer. Moi parfois en consultation privée j'accompagne des hommes et des femmes qui me disent voilà la situation, je sais que j'ai envie de me brûler les ailes parce que émotionnellement ça me procure ça, mais je sais que derrière je suis équilibrée et c'est ok. Voyez, et c'est ok. Du moment qu'on sait qu'on n'est pas dans l'attente, qu'on n'est pas dans l'illusion. Là, on n'est pas dans l'illusion. On sait que la vie n'est pas forcément simple, que les relations ne sont pas simples, que faire un enfant, que construire avec l'autre n'est pas simple. On le sait, mais on sait aussi qu'au fond de soi, on a un équilibre et on tend à aller vers cet équilibre. Je suis en forme ce matin. Ben oui, on est le matin en fait. Pourquoi le matin? Parce que regardez cette belle lumière. Moi, maintenant, je vais faire mes tirages en matinée. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable quand il y a du soleil. Surtout que j'ai le temps ce matin, en fait. Alors, la beauté. Bah oui, la beauté, regardez, je vous parlais de soleil, de beauté, de belle lumière. Mais c'est surtout la beauté qui arrive, qui revient dans votre vie. Votre vie va être belle. Vous allez avoir une belle vie. Parce que vous faites les bons choix aussi. C'est ça. Faites les bons choix, vous voulez de la beauté dans votre vie, et non seulement vous voulez de la beauté, mais vous allez la voir, la beauté. Oh, j'adore les cartes qui viennent de sauter. On vous dit aussi que si vous voulez un enfant, bah, il sera beau. Bah oui, écoutez, un beau bébé. Alors l'eau, oh là là, et élévation, magnifique. Alors l'eau, c'est les émotions, c'est le départ de quelque chose. Alors l'eau peut être associée à des émotions troubles. C'est pas ce que je perçois ici. On démarre quelque chose, on a beaucoup d'émotions, ça bouge, il y a du mouvement. On remet du mouvement dans sa vie ici. C'est vraiment cette notion-là de mouvement, de démarrage, le bateau qui part vers quelque part. Mais il part à deux, le bateau, il part pas tout seul. Donc là, voilà, on est vraiment dans un renouveau, du mouvement, le départ, quelque chose de nouveau qui va vous élever. On s'élève ici. On s'élève à tous les niveaux, on s'élève spirituellement, on vous parlait d'âme sœur spirituelle bien évidemment, on s'élève même peut-être professionnellement, on s'élève à tous les niveaux ici. Il y a beaucoup d'équilibre dans ce tirage. Et l'élévation, c'est aussi la réussite de ce qu'on entreprend. Donc non seulement on s'élève, mais vous allez réussir. Les nouveaux projets vont réussir, on est dans la réussite ici. Oh, c'est beau, j'adore. Je vais finir avec le Béline, je crois que je vais m'arrêter là. Inutile d'en rajouter, je crois que c'est suffisamment parlant ouais, c'est suffisamment parlant. Et c'est un joli message pour ce tirage d'aujourd'hui. Je suis contente de vous le partager. Parce que je n'ai pas toujours des tirages qui sont beaux comme ça. Parfois, il y a des énergies qui sont quand même très très lourdes. Je ne suis pas là pour... on n'est pas dans le monde des bisounours, malheureusement. Allez, encore 2 ou 3 cartes du Béline. Je vais m'arrêter là. Oh, la découverte. On découvre des choses. On découvre... Mais c'est une belle découverte. On découvre qu'on est capable, on découvre qu'on peut
envisager quelque chose avec son autre, on découvre que des jolies choses, on découvre nos capacités de réussite, euh, on découvre peut-être l'amour, l'amour puissant, l'amour vrai, on découvre la beauté, on découvre plein de choses, plein de jolies choses ici. On découvre que son autre nous aime tout simplement, avec la fusion des sentiments, et peut-être des doutes encore, hein. On découvre que tout est possible ici, on découvre une clé, on découvre des solutions. Ah là là, et la dernière carte qui vient de tomber, c'est la carte de l'héritage. Alors cette carte, elle est très très puissante dans le Bélier. L'héritage, c'est quoi? On a hérité de tout ça. C'est un héritage, on transmet quelque chose, on va transmettre, c'est la transmission à ses enfants, c'est la transmission, c'est l'apprentissage ici, hein. On hérite de ce que l'on a semé là, mais comme vous avez semé plein de jolies choses, là enfin on hérite, on hérite de ce qu'on mérite. Vous voyez, c'est ça. On a été à l'écoute de soi, on hérite de la réussite de ses projets ici. On hérite aussi du fait d'avoir été peut-être, alors je ne vais pas dire intelligent, c'est pas le bon terme, mais plus malin, de ne pas écouter les autres. Ou sinon, on a écouté les bonnes personnes, et là on hérite des bons conseils. On hérite des bons conseils de sa maman, de son papa, de sa grand-mère, quelque chose de cet ordre-là, voyez. Mais on transmet également, il y a une notion de transmission ici. C'est très très fort. C'est pas une petite histoire, c'est pas des petits projets ce qu'on fait. S'il y a des naissances, c'est ce qu'on va transmettre à son enfant. C'est très puissant ici. Et vous pouvez l'appliquer de manière métaphorique. C'est pas forcément un enfant chair en os, ça peut être un projet, voyez. Et ce projet, il va vous emmener très très loin, va vous élever, vous allez découvrir plein de choses. Toutes vos capacités, votre manière de faire, ça va vous apprendre énormément de choses. Vous allez en sortir grandi de tout ça, véritablement. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère qu'il vous a permis d'y voir plus clair. J'espère qu'il vous a fait du bien. Alors, comme à mon habitude, si vous avez une question, c'est votre moment. Une question, une réponse. Une question, une réponse. Oh, la réponse, elle a sauté. Et la réponse est dans les prochains mois. Voilà. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Pour terminer ce joli tirage ensoleillé, lumineux, en présence des anges, de cette jolie lumière. Allez, une dernière carte, une synthèse, une jolie synthèse de ce beau tirage. Et la synthèse, oh, ben, on a 2 cartes qui viennent de tomber. On est dans les tons foncés, là. Ancrage et épuration, noir épuration, brun ancrage. Je vous montre, j'adore ce tarot. Regardez, je vais vous lire les messages. Tac, tac. Alors, ancrage, ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois, je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me fond en toi, je suis mère, je suis terre, je suis toi. Ah, je suis mère pour les futures mamans. J'adore. Épuration, noire, obscure pensée, sombres idées, intentions, émotions tourmentées d'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Épurez-vous de ce que vous racontent les autres, ne les écoutez pas. Voilà pour le message. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue au nouveau, comme je le disais. Pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle, je vous invite à aller regarder sous la vidéo. J'ai mis le site internet de Mélanie avec qui je travaille, qui fait du coaching pour les parcours FJ, si ça vous parle. Je vous invite à regarder son site, et si vous avez envie d'aller plus loin avec Mélanie, vous me demandez mon code et vous aurez un joli cadeau en prime. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.